Bonsoir, nous sommes le lundi 10 novembre, il est près d'1 heure du matin. Et je voudrais vous parler, je suis toujours un peu dans la dynamique de tous ces cafés philo auxquels j'ai participé ce week-end, j'en ai participé à pas mal, et encore pendant la semaine aussi, lundi, mercredi, samedi, dimanche, etc. Et le progrès me paraît un sujet intéressant. Il y a des gens qui ont le mot à la bouche, le progrès, le progrès, le progrès. Et notamment les femmes. Qu'est-ce qu'elles ne vont pas dire sur le fait que la condition féminine doit progresser. Elle doit progresser. Oui. C'est-à-dire que c'est un gadget, ça. C'est un véritable gadget. Vous savez, ça fait penser à l'affaire du mariage pour tous. Oui, on peut faire des lois sur ce sujet, pas de problème. Il est plus facile de faire des lois sur le mariage pour tous que de faire baisser la courbe du chômage. C'est ça qui est assez curieux. On a l'impression qu'on arrive à progresser sur certains plans et pas sur d'autres. Que sur certains plans ça marche, on peut le faire, et sur d'autres il y a des résistances. En tout cas, ça devrait nous rendre très humbles sur notre capacité à changer les choses et à réaliser du progrès. Les socialistes sont aperçus que le droit, que la loi, que les manipulations fiscales, juridiques et autres ne suffisaient pas à modifier certaines choses. Donc échec à la fois technologique et juridique. Ou si on préfère, échec de la technologie juridique. C'est vrai que sur le papier, si j'ai à la fois la technologie, l'appareil technologique, les machines, l'appareillage, et de l'autre côté, j'ai tout un arsenal juridique, je me dis, je peux tout changer. Je peux produire le progrès à tous les niveaux. Voilà. C'est ça la base de cette chimère actuelle, n'est-ce pas? Le droit plus la machine égale le progrès. Ça fait penser à une formule de Lénine, je crois, sur ce sujet. Je ne me souviens plus exactement. Tatati plus tatata égale tatata. Bon. Et il est un fait que on peut faire avancer les choses par ces deux voies. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas le contester. Et de fil en aiguille, on peut dire oui, ben, si on arrive à faire ça, qu'est-ce qui peut nous arrêter en si bon chemin? Mais moi, je poserai la question autrement. Non seulement, je ne pense pas qu'on puisse aller très loin dans le changement, en tout cas pas dans le changement fondamental, qui est celui selon lequel l'humanité a besoin de quelques guides, en nombre très limité d'ailleurs, pour avancer sur le plan scientifique, artistique et autres. Nier ce fait-là en disant non, on va remplacer cette espèce d'élite par des quantités de petits génies qui vont pouvoir, on va multiplier le nombre des génies par 10, par 1000. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Tant qu'à faire, autant, il n'y a pas de raison de s'arrêter en chemin. Si effectivement on sait maintenant fabriquer des génies,
Si les femmes peuvent devenir aussi géniales que les hommes, eh bien allons-y, continuons comme ça. Donc on va avoir une croissance extraordinaire. Tous les problèmes vont être résolus dans tous les domaines. Le problème que je me pose, moi, c'est à quoi sert-il de changer certaines choses? Est-ce qu'on n'est pas véritablement dans un syndrome d'apprenti sorcier? Et même par certains côtés, un syndrome suicidaire. Oui. Du genre, ça fait penser toujours au jugement de Salomon. Vous savez, la mère dont l'enfant est perdu, et elle préfère qu'on tue l'enfant. Puisque c'est pas le sien, parce qu'elle l'a déjà perdu. Elle préfère qu'on tue l'enfant qui reste, qui survit, et qui appartient à l'autre mère. Et Salomon n'est pas dupe, bien entendu. Donc, par certains côtés, il y a des prophéties ou des progrès qui sont extrêmement suspects dans leur idée. Je préfère que l'humanité se casse la figure complètement, plutôt que de laisser le bénéfice et l'honneur du progrès aux hommes. C'est pas ce que je dis moi, mais c'est c'est les paroles que je mets dans la bouche de certaines personnes. C'est-à-dire que il y a une telle haine des hommes que l'on se dit, après tout, je préfère que l'humanité crève plutôt que les hommes gardent cette domination. Et cette domination, c'est un peu l'enfant. Moi, je n'ai pas l'enfant, je n'ai pas la domination. L'autre a sa domination, je préfère qu'on le tue, la domination. Et qu'on tue tout le monde. Donc c'est très suspect tout ça. Deuxième point, il me semble que si on a bien compris comment se répartissaient les fonctions des hommes et des femmes, il y a une cohérence, il y a une complémentarité, et je ne vois pas pourquoi on mettrait fin à cette complémentarité. Alors maintenant, on va vous dire, ah oui, mais il y en a qui sont inférieurs, d'autres qui sont supérieurs. Écoutez, on peut discuter de cela. Si effectivement les femmes ont la haine d'elles-mêmes, la haine de leurs conditions, qu'elles ne comprennent pas, on leur a donné la haine d'elles-mêmes aux femmes. Hein. Donc elles ne s'acceptent pas, elles ne s'aiment pas, et donc elles veulent changer. Disons les choses comme elles sont, elles ne s'aiment pas. Si elles s'aimaient, elles ne chercheraient pas à changer. Mais elles ne comprennent pas pourquoi elles sont là, en fin de compte. D'autant plus qu'effectivement, il y a les machines qui déjà, regardez, tout l'électroménager, ça a allégé énormément tout l'électroménager. Le problème des secrétariats, les ordinateurs, tout ça, ça a balayé toute une ensemble d'activités qui étaient réservées aux femmes. Et que maintenant les hommes peuvent faire régulièrement et sans problème. Les machines, avec les machines. Tout ça était extrêmement inquiétant. Il y a encore une cinquantaine d'années, les femmes avaient des boulots qui leur étaient impartis. Et tous ces boulots-là ont été remis en question par l'ordinateur notamment, par la machine à laver, par la machine à laver la vaisselle, par je ne sais quoi, par les robots, etc. L'électroménager. Donc elles sont dans une forme de migration. C'est ça la question, c'est la migration. Elles sont dans le reflux. Et vers quoi elles se refluent? C'est comme l'exode rural. Elles se refluent vers là où il y a quelque chose. Hein, comme les paysans qui refluent vers les villes. Alors elles refluent vers les activités masculines, puisque les activités féminines sont de plus en plus concurrencées par les activités des machines, les ordinateurs, etc. Et c'est ça qui explique leurs revendications. C'est pas autre chose en réalité. En réalité, elles sont déracinées, déboussolées, et elles viennent frapper en disant mais nous aussi on veut ça.
De la même façon que la dialectique entre le monde urbain et le monde des campagnes a été cassée dans un grand nombre de pays, la dialectique entre les hommes et les femmes a également été cassée. Voilà. Donc on est dans un phénomène de grande migration, de reflux de population, et les femmes sont des, en fin de compte, sont des immigrés quelque part. Elles sont immigrées au sein même de leur propre pays, elles sont des immigrés. C'est-à-dire qu'il y a une volonté c'est le problème de l'ascenseur social. Elles veulent faire marcher l'ascenseur social à outrance. Quelle est la solution? La solution n'est pas si simple que cela. Car, il faut bien le reconnaître, dans les 15 prochaines années, on aura de moins en moins besoin des femmes. Déjà, l'imprimerie a pris du travail au copieur. Avant, il fallait autant de copieurs que d'exemplaires. Maintenant, il y a des machines qui remplacent cela. Donc la démultiplication quelqu'un qui écrit un livre, il n'a pas besoin de 10 000 personnes pour reproduire ce livre. Il peut le reproduire tout seul, il a une machine, toc, la machine elle sort. Et Internet c'est pareil. Donc, quelque part, c'est vrai, on peut s'inquiéter. Oui. On peut énormément s'inquiéter pour l'avenir des femmes. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est maintenons la biodiversité et la biosocialité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des expériences sociopolitiques diverses sur la planète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'humanité fonctionne selon un seul et même modèle. Ouais. Ça, ce serait vraiment très très dangereux. Il faut expérimenter. Bon, 1989 a sonné le glas d'une certaine expérimentation communiste, marxiste, peut-être, mais il ne faut pas diaboliser la diversité des expériences. C'était très courageux de la part de l'humanité d'essayer différentes formules. Et d'ailleurs, comme ça, le communisme, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la technologie plus le droit. Et avec ça, on change le monde. Voilà. Bon, à ce moment-là, on est dans le progrès. On a vu que ça ne marchait pas tellement bien. Donc voyez-vous, déjà, cette mixture, droit plus technologie, elle a ses limites. Hein, bon. Donc, mais de toute façon, il faudrait imposer une diversité dans les fonctionnements socio-économiques. C'est embêtant parce qu'effectivement, certains croient qu'il y a des solutions qui sont les meilleures et que tout le monde doit les avoir, mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs voies, plusieurs utopies, plusieurs expériences qui soient menées de front et dont on fasse les bilans au bout de 10, 20 ans, etc. Et notamment, il faudrait absolument qu'il y ait une expérience concernant les femmes. Si certaines femmes s'imaginent que en faisant marcher la société d'une certaine manière, eh bien, il va y avoir des résultats extraordinaires, eh bien qu'on le fasse et qu'on voit ce que ça donne. Moi, je suis en train de lire un livre de Liz Elliott, traduit de l'anglais, Cerveau rose, cerveau bleu. Intéressant. Elle essaie d'expliquer qu'en réalité, finalement, on pourrait changer certaines choses, que c'est une question d'éducation, etc., etc. Donc, bon, je n'ai pas eu le temps de terminer cet ouvrage, mais il est intéressant à étudier, il est tout à fait typique quelque part. Donc, qu'on fasse cela, oui. Elle croit que... je trouve ça extraordinaire. On nous dit, oui, c'est vrai, il y a des petites différences à un départ, mais on les grossit, on les développe,
et on peut formater la petite fille pour qu'elle ne soit pas si féminine que ça, etc., etc. Il y a une espèce de surinvestissement de l'éducation et de la formation qui est extraordinaire et qui se fait au mépris totalement des potentialités intérieures. Et ça, c'est un vrai débat, ça. Croire que tout vient de l'extérieur, on arrive à une société où ce qui distingue les uns des autres, c'est notre rapport à la machine. On va vers un prolétariat généralisé si on les écoute. Ah oui. C'est-à-dire, nous sommes liés à la machine. C'est la machine qui nous dit ce pourquoi nous sommes faits. Hein? Et voilà. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce qu'il y a deux solutions. Soit on travaille sur ce qu'est l'être humain dans sa structure intérieure, et là on est obligé de reconnaître qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, soit on bafoue et on ne veut pas tenir compte de cela, et à ce moment-là, eh ben, on laisse les machines nous distinguer les uns des autres.